Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo réaction cette fois. Alors c'est vraiment pas le genre de vidéo à laquelle que je m'attendais à faire malheureusement. Enfin si, celle-là du moins, parce que c'est la deuxième prise. Malheureusement ma super caméra a décidé de ne pas capturer le son. C'est quelque chose qui est absolument merveilleux, j'apprécie. Donc là, ça va être une vidéo de François-Xavier DME en direct, donc Draw My Economy. Donc c'est un gars de chaîne que je suis beaucoup et on va se retrouver sur beaucoup de sujets pour lesquels basiquement je vais m'aligner avec lui en termes de vue sur le fait que on est foutu d'une, que le système des retraites actuel c'est une pure connerie en fait, que l'État nous encule, enfin bref voilà les grands classiques hein, pour ainsi dire. Mais en général, je vais me retrouver facilement dans les mêmes vues que lui là-dessus. Donc là, avant de partir, je vais juste vérifier que la caméra a bien pris le son cette fois. Je vais faire une micro coupure et je vais lancer la vidéo du coup directement après. Donc à tout de suite. Bon, le son a l'air de marcher, du coup on va démarrer enfin. Hop là, donc du coup on est parti pour la vidéo. L'État est votre ennemi et il va vous broyer. Il n'y a pas autre chose à dire. L'État est votre ennemi et il va vous broyer. Il a d'ailleurs commencé, je vais vous montrer une vidéo très émouvante tout à l'heure, une vidéo très émouvante d'une maman qui a rempli tout le contrat social, Elle a des enfants. Alors ça, le contrat social, ça fait des années qu'il a disparu malheureusement. Je dirais que même à l'époque de ma grand-mère qui pourtant a aujourd'hui 78 ans, il n'existait pas, déjà du moins il n'y en avait plus. Le contrat social, littéralement, si tu as des gamins, s'en fout complètement. L'État, c'est tant que tu bosses pas, t'es pas utile en fait, c'est ça le truc. Donc voilà, à moins que tu sois migrant, et là en effet, là t'es utile, migrant ou trafiquant de drogue, peu importe. Voilà, cela, il n'y a pas de problème en général pour l'État. Mais si tu es une femme célibataire ou même une femme tout court hein, et que tu vas élever des enfants, l'État n'en a rien à foutre de ta gueule, tu n'es pas utile à l'État. Voilà basiquement le truc, mais ça fait des années que elle travaille, elle a réussi à économiser, à s'acheter une maison, et c'est les taxes de l'État, les taxes qui petit à petit augmentent, ou plutôt pas petit à petit, qui augmentent à une vitesse totalement délirante et qui sont en train de broyer sa vie, de détruire sa vie. L'État est votre ennemi et si vous voulez survivre, il faut veiller à ce que votre ennemi soit le plus petit possible. Bonjour. Ah ça c'est sûr, si t'as un ennemi, t'évites de l'engraisser quand même. Mais là malheureusement, on n'a pas trop le choix. Hein. On peut même pas décider, c'est soit ça, soit la tôle. En vrai, de toute façon, la tôle maintenant, elles sont tellement remplies que m'étonnerait qu'ils aient la place de vous y emmener. Hein. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire. D'ailleurs, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, parce que on va continuer les vidéos tranquilles. Hein. Celle-là est un peu exceptionnelle, même s'il y a des chances que j'en fasse d'autres. Hein. Clairement, il y a tellement de trucs révoltants en ce moment, c'est impossible que j'en fasse pas. Mais voilà, donc surtout, n'hésitez pas non plus à aller voir sa chaîne si vous voulez continuer de déprimer pendant une bonne journée. Ça vous fait le peps pour la journée. Et cliquez sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par ce qui se passe en ce moment à la boutique DME. Le lien est dans la description. Je vous en dis pas plus, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. L'État est votre ennemi et il va vous broyer. Je vais vous montrer cette vidéo qui est plutôt émouvante d'une mère de famille qui a vraiment fait tout ce qu'il fallait. Voilà, elle a fait tout ce qu'elle a pu, tout ce qu'il fallait, et elle se rend compte que l'État est en train de la détruire. Bon alors là, attention quand même, hein, parce que faire tout ce qu'on peut, entre parenthèses, si c'est comme les personnes qui faisaient tout ce qu'elles pouvaient dans la dernière vidéo que j'ai fait, les Français et leur budget, de point hypocrisie, là clairement les gens ils faisaient pas tout ce qu'ils pouvaient. Hein. Ça se voyait bien, il suffisait de voir la bagnole dans laquelle ils roulaient. Ils faisaient pas tout ce qu'il faut. Donc là, malheureusement, moi j'ai déjà vu la vidéo, donc je peux pas réagir de manière authentique vu que c'est la deuxième prise, malheureusement. Mais voilà, je peux confirmer qu'en effet, il y a des chances que pour cette personne-là, ce soit légitime, qu'en effet, elle en chie et que ce soit pas possible.
vu les chiffres qui vont être annoncés, croyez-moi. Je vous laisse regarder, c'est une vidéo qu'a transmis Chien Surpris. Je vous laisse regarder. Amélie, salut Macron, moi c'est Amélie, j'ai 35 ans, je suis maman de 3 enfants et je suis propriétaire. Donc elle, 35 ans, ça fait 6 ans de plus que moi, c'est tout. Donc basiquement, on est à peu près de la même génération, pour ainsi dire, si on considère qu'une génération c'est 10 ans, donc voilà, 10-15 ans quoi. On est à peu près de la même génération, donc j'aurais très bien pu me retrouver dans ce cas-là si j'étais pas ultra conservationniste et tout le temps. Travailleuse. C'est facile de tomber. Une petite question. Dis-moi, comment ça se fait? J'ouvre ma boîte aux lettres, je reçois mes nouvelles factures pour la nouvelle année qui va arriver. Et là, encore une fois, augmentation. Mais pas une petite, une augmentation de ouf. Je fais comment? Dis-moi, je fais comment? Je suis propriétaire depuis 8 ans. Quand j'ai acheté ma maison, on me donnait 150 € d'électricité. Après, ça a été 200. Après, 300. Et là... Alors ça, pour les augmentations du coût de l'électricité, c'est en partie à cause des écolos qui ne veulent pas de nucléaire. Voilà. C'est pour ainsi dire, même pour vous, si vous êtes contre le nucléaire, informez-vous sur le nucléaire et les déchets radioactifs maintenant. Hein, parce que, basiquement, nos vieilles centrales, à l'époque des années 60, hein, clairement, ces machines-là, elles tournaient sur du combustible de base, hein, voilà le combustible, qui lui maintenant, ce vieux combustible, en fait avec les nouveaux générateurs qui sont développés, hein, qui sont actuellement prêts pour ainsi dire, il suffit juste de les construire, on pourrait réutiliser ce vieux combustible. C'est-à-dire que si ça continue comme ça, tous les 50 ans à peu près, on pourra réutiliser du combustible qu'on avait utilisé 50 ans auparavant. Donc c'est comme si en fait on avait de l'énergie infinie, presque pour ainsi dire, parce que la technologie a bien évolué là-dessus. Mais ça évidemment, pour le savoir, faut chercher, c'est pas BFM TV qui va vous le dire. Mais ça évidemment, les écolos, il n'y a aucune chance qu'ils vous le disent, hein. Ça croyez-moi, c'est pas dans leur intérêt ça. Mais pour ainsi dire, tout le vieux combustible, on peut le réutiliser, on peut le cramer une deuxième fois. Et ouais, voilà. Mais ça, les écolos, ils veulent pas. Tu me réclames par mois? C'est juste pour faire chier. Par mois, écoute bien Macron, par mois. 462 € par mois. Donc ça, c'est gigantesque. Hein. Vraiment, dans ma première prise, j'ai été extrêmement choqué. Même là, 460 €, c'est un truc de malade en termes d'élec. Même là, de toute façon, c'est... Peu importe le budget que tu as, en fait, je fais avec comment? son salaire à elle, ça passe quand je pas. regarde mes consommations, je n'ai pas consommé plus que l'année dernière ou les années précédentes. Bon, ça c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que je me retrouve dans mon logement, j'ai baissé ma consommation, en gros j'ai baissé d'un mois, c'est-à-dire que j'ai dégagé carrément un mois en termes de conso, d'équivalent de conso, et ma facture a quand même augmenté de 10 balles, donc c'est un truc de fou, c'est genre un mois de moins, quand même une augmentation de 10 balles, donc j'imagine même pas ce que c'est pour des gens qu'on limite augmenter un peu leur conso, quoi. C'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou. Alors il va falloir m'expliquer quelque chose. Et c'est pas fini. Comme je t'ai dit, je travaille, je gagne 1612 € par mois. Donc voilà, là déjà, 1612 € par mois, on enlève son crédit immobilier qui est à 600 €, elle l'a dit. Donc 600 plus 462, on est déjà 1062, ça passe pas. Sur ça, tu enlèves, ben ouais, je suis propriétaire, ou même que ce soit propriétaire ou locataire, on paye un loyer pour vivre dans cette maison. Moi, je suis à environ 600 €, un petit peu moins, mais j'arrondis. Voilà, donc 600 €, ce qui fait qu'au total, on a 1062 € qui dégagent déjà sur le budget. Et le pire des trucs, c'est qu'en plus, elle va se taper la taxe foncière et tout ça, c'est-à-dire que on se retrouve dans un cas où on a les défauts liés au fait d'être propriétaire et les défauts liés au fait d'être locataire. C'est-à-dire que tu es complètement éclaté de tous les côtés. C'est-à-dire que là, tu es vraiment complètement niqué, pour ainsi dire. Vraiment, vraiment. C'est un truc de fou. Là, pour t'aider à faire les comptes, parce que je pense que niveau calcul, t'es pas encore au top. Alors, je confirme que tu pars 600 € de crédit. Tu pars 400, maintenant 62 € d'EDF. D'accord? Ton habitation pour l'assurer, parce que si t'arrive une couille dans cette société, mais t'es obligé de tout payer, t'as 50 €. T'as l'assurance scolaire à rajouter. Ah oui, d'ailleurs, ça, c'était l'assurance assurance logement.
Si j'ai bien entendu, je me souviens plus, mais j'avais déjà réagi de toute façon sur la première. 50 € d'assurance logement, c'est gigantesque. Hein. Même moi, quand j'ai été propriétaire, bon, ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai fait une dépression de malade. Donc j'ai dû quitter, hein, forcément j'ai dû revendre vite fait. Mais 50 € c'est énorme. Hein. Moi j'étais qu'à 15, hein, alors que la maison elle faisait quand même 70 mètres carrés sur sous-sol, elle n'était pas toute récente. Avec une chaudière à fioul, donc vraiment la vieille machine. Hein. Honnêtement, c'est vraiment énorme là-dessus, donc oui, il y aurait quand même à gratter, mais même si elle grattait, ça sert à rien. C'est quand t'es rendu à ce point-là, en fait, au bout d'un moment, t'acceptes la défaite, quoi. Tu te couches et puis voilà, c'est fini. T'as les frais de la voiture, qui de nos jours sont quand même assez élevés. Pour pouvoir aller travailler, monsieur Macron, faut mettre de l'essence. Surtout le gazout. Les courses. Sur une vieille poubelle. Comment te dire ça va. Que quand tu vis avec des enfants, tu ne vis pas seul, donc tu fais des grosses courses. Tu veux que je t'envoie mes factures pour te montrer? Ah non, mais ton idée en fait, c'est de priver les enfants de nourriture. C'est ça en fait. Tu veux créer la famine. Eh bien, t'as réussi, Macron. J'ai une colère contre toi. J'ai une colère parce que toute petite, j'avais un rêve, tu vois, avoir un mari, des enfants, une maison, une jolie maison bien entretenue. D'ailleurs, il est où le bonhomme? Et bien aujourd'hui, ce rêve, il est en train de me péter à la gueule. Où est-ce qu'il est, Tout est en train en de fait, partir moi, en c'est la question fumée. que je me pose aussi. Je n'ai plus les moyens. Parce que quand on se retrouve, pour ainsi dire, mère célibataire, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Voilà. Voilà. Bon, je vais pas partir là-dessus dans les délires misandres et voilà tout ça, mais quand même, c'est pas terrible quand même. Hein. Ça fait pas joli sur le CV, quoi, pour ainsi dire. Hein. Pour moi qui suis vraiment très old school. Je n'arrive plus à payer. J'ai 1612 € de revenus par mois. Je ne peux plus payer. Cette maison me dégoûte. En fait, tous les projets que je monte depuis 8 ans me dégoûtent. Tu me mets une telle colère, une telle rage que je suis d'accord avec ce qui se passe en ce moment, que ce soit les gilets jaunes, les agriculteurs, mais j'espère réellement, et moi également, je vais descendre dans la rue, mettre à feu et à sang ton gouvernement de merde. Hein? Elle est où la justice? Hein? Ça, malheureusement, c'est pas vraiment possible. En fait, c'est là que c'est très fort, c'est que basiquement le Macron, il a fait en sorte que toutes les personnes qui aient pour ainsi dire des armes et tout ça, vraiment le type les vieux fusils de chasse et tout ça, pourra pas y avoir de révolution en mode prise de la Bastille et tout ça, ce sera pas possible parce que basiquement on est désarmés, voilà. Les seuls qui ont des armes maintenant, c'est les terroristes et les trafiquants de drogue. Ce qui fait que pour ainsi dire, on est c'est comme si on était des brebis entourés de loups, quoi, pour ainsi dire maintenant. Voilà. Mais tout ça, ça fait partie du plan. Hein. C'est merveilleux, honnêtement. Vous vous en rendez pas compte. Vous dites, c'est pour la sécurité, alors que c'est pas du tout pour votre sécurité. Hein. Croyez-moi, c'est pour leur sécurité à eux. C'est sûr que moi, comparé à ton niveau, je suis toute petite. Je suis juste une simple petite maman qui travaille, propriétaire. Mais je paye mes impôts, hein, Macron? Je paye mes factures. J'ai mes enfants, je paye la cantine, je paye la garderie, hein? Je paye les activités extrascolaires, hein? Et moi, j'ai quoi en retour? Des factures, des augmentations. J'étouffe. Elle se voit pas là, la corde, mais elle est en train de rentrer dans ma gorge. Macron, tu comptes faire quoi, hein? Créer encore plus la famine? Faut que j'aille vivre dans la rue avec mes enfants, hein? Pour avoir un D'ailleurs, au niveau des gens qui vivent dans la rue, on est en centaines de mille. Hein. Pour un pays qui se dit 3e ou 5e puissance mondiale, enfin bref, dans le top 10, tu parles 3e puissance mondiale, mon fiac, quoi. Minimum de confort? Ou alors peut-être, je sais pas, je vais jeter ma machine à laver, je vais faire mes machines à la main. Mais tu rigoles ou quoi, Macron? Hein? On est en 2025 bientôt. Réveille-toi, je ne surconsomme pas. Hein? Je ne fais pas chauffer à balle. Et tu sais quoi, j'allume même pas mes radiateurs. Tu vois ma jolie maison, il fait 16 degrés dedans. Alors 16 degrés en effet, c'est que vraiment tu chauffes pas du tout. Parce que c'est pareil que moi, hein, pour ainsi dire. Là, la seule pièce qui est chauffée, c'est le salon en fait, ou dans lequel je vis, parce qu'il y a les PC, il y a tout ça qui est dedans. Mais sinon, la chambre est à 16 degrés. Le hall, il est à 10 degrés là-bas, il est complètement hermétique, puisqu'il y a un rideau, enfin un très très gros rideau, vraiment le truc de grand-mère. Hein. La salle de, enfin pas la salle de bain mais le débarras, la salle pour
c'est-à-dire l'arrière-cuisine qui est complètement isolée, pareil, où il y a le ballon d'eau chaude et tout ça, c'est complètement bloqué. Il y a le débarras en haut, c'est une chambre de 12 mètres carrés, complètement bloquée aussi, il fait 10 degrés dedans. Et même comme ça, j'arrive quand même à avoir des factures d'élec qui sont absolument dingos. Donc, honnêtement, ouais, c'est... Tu sais ce que j'installe? Des poêles à merveilleux. gaz pour économiser et pour pouvoir me chauffer. Parce que je n'ai pas les moyens d'allumer les radiateurs. Sans les allumer déjà. Et ça, même pour les poêles à gaz et tout ça, t'as les écolos qui vont vouloir faire chier, encore une fois, hein, pour protéger leur belle planète bleue. Parce que la plupart des écolos comme ça qui vont vous faire chier sont des bourgeois, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Ils ont je sais pas combien de fric en réserve. Voilà, c'est... Ils s'en foutent, ils en ont rien à foutre. C'est juste pour vous faire chier, vous les prolos. Enfin, nous, voilà, parce que moi aussi, ils me font chier, hein, clairement. Je suis à 400 € par mois. Alors si je les allume, je fais comment? Faut que j'aille près des gares, hein? Faire des choses pas très très catholiques? Mais t'es arrivé ou quoi, Macron? C'est à toi de faire quelque chose. À toi de pouvoir protéger ton peuple, protéger tes citoyens. Hein? Toi ou le prochain qui va arriver, hein? C'est à nous qu'il faut donner de l'argent, c'est à nous qu'il faut mettre un petit peu de régularité. Ah non, les seuls trucs qui régularisent, c'est les sans-papiers. Ça, par contre, là, il n'y a pas de problème. Là, la régularité, ça y va, hein, croyez-moi. Le peuple, les citoyens, hein? Alors oui, c'est sûr, je suis pas une grande entreprise, hein? Je ne brasse pas des millions. Mais je fais vivre ta société comme beaucoup de Français. Parce qu'on fait des enfants, parce qu'on travaille, hein? Parce qu'on est des gens honnêtes, monsieur Macron. Voilà, c'était ma petite gueulante du jour. Alors oui, j'estime que s'exprimer, c'est encore des choses qu'on peut faire un petit peu. Voilà, oh là là. S'exprimer, si seulement il y avait encore le droit. Alors, juste un petit truc comme ça. La nana qui a crié Macron explosion, croyez-moi, elle a eu un procès. Vous pouvez regarder, vous pouvez aller faire vos petites recherches sur Google. Elle a pris cher. Donc voilà, donc en fait, non, il n'y a plus de liberté d'expression non plus. Pour rêver. C'est juste que vous n'êtes pas les personnes qui visent, mais croyez-moi, ça pourrait très bien vous arriver juste parce que vous envoyez un mème sur internet ou un truc comme ça. Hein. Ça c'est déjà vu, ça se voit. D'ailleurs, toujours. Encore une fois, je ne vais pas vous donner les sources parce que moi je vais avoir les flemmes de les chercher et parce que si c'est pas bien dur, il suffit de taper sur Google, ça vous prend 2 secondes et aussi parce que en gros vous donnez la nourriture comme ça, c'est exactement ce que font les médias, on va dire entre parenthèses, manipulateurs. Et moi c'est pas ce que je veux faire, au contraire. Va falloir que vous cherchiez par vous-même parce que c'est que comme ça que vous aurez des informations correctes et qui ne sont pas validées par vos ennemis en fait. Je dis bien un petit peu, hein. Si ma vidéo passe, c'est un miracle. On va où là? Elle est plutôt On va où, Macron? Hein? Tu vas à ma déprime? Hein? Ouais, ça va plus qu'à la déprime. Mais tu m'auras pas, Macron. Je gueulerai jusqu'à la fin, je protégerai ma famille jusqu'à la fin. Mais gueuler, tu sais ça quoi, sert à rien, ton pays me dégoûte. Il entend pas. Tout est cher. Honnêtement, si j'étais à sa place du Macron, moi je suis sur ma petite tour d'ivoire, honnêtement, c'est le gars qui est en train de gueuler en bas de ma tour, moi je m'en fous, hein, je suis tranquille, je suis en haut, j'ai mes armées de CRS, littéralement j'en ai rien à foutre. Hein. Si j'étais à sa place, hein, clairement c'est pour ça que ça sert à rien de gueuler, ils s'en tapent, mais alors complètement. Hein. C'est ces CRS qui vont prendre encore. Lui, il s'en tape, hein, vraiment, et il n'y a aucune conséquence pour eux. C'est pour ça qu'il peut se permettre de faire ça. Et aussi parce que maintenant, il n'y a plus personne, il ne va pas y avoir un gars qui en a ras le cul, qui va prendre le fusil de chasse et qui va lui coller 2 balles de 12. Donc voilà, parce qu'il n'y a plus d'armes. Vous comprenez maintenant un petit peu le plan. C'est pour ça. Ça qu'honnêtement, je ne vis même pas, je survis, c'est du génie. Je me demande comment je fais. Je reconnais que c'est du génie. Tout en gardant le sourire pour mes enfants. Parce que je vais pas leur dire, vous n'avez pas d'avenir, mes enfants. Je me suis trompée quand je vous ai mis au monde. Tu te rends compte, Macron? T'offres quoi à mes enfants? Hein? C'est quoi leur avenir? Quitter la France. Voilà ce que je vais leur proposer. Alors ça, c'est honnêtement quelque chose de génial et c'est le seul truc qu'elle peut faire dans le cas
Dans son cas, elle, la seule chose qui pourra être faite, malheureusement, quand il restera plus que les enfants, s'il lui reste encore sa maison et qu'il touche l'héritage, la première chose qu'ils devront faire, c'est partir le plus vite possible. Parce que de toute façon, l'État, non seulement il va complètement leur bouffer leur héritage, hein. N'oubliez pas que ça aussi c'est un truc de fou, que même sur les héritages, l'État vient encore vous sucer votre fric, hein. Donc voilà, même comme Tu ça, te rends le compte seul choix qu'ils vont avoir, c'est de partir, s'ils le peuvent encore. T'as réussi à me dégoûter de la Ou France, s'ils t'as sont pas réussi à encore me partis. dégoûter de cette société. Moi qui ai tant espéré rentrer dans le moule, ressembler à tout le monde. La France, c'est le tiers-monde maintenant. Et dans tous les cas, je pense que elle ressemble un peu à tout le monde quand même. Parce que je suis à peu près... je pourrais très facilement être dans la même situation. Donc au final, non, elle est déjà comme tout le monde. Comme la majorité des gens en fait. Si il y a des gens qui sont de gauche ici, qui se demandent vraiment pourquoi en fait il y a tant d'augmentation du vote sur le Rassemblement National et tout ça, c'est juste parce que les gens ils galèrent comme ça. C'est pour ça, hein. C'est juste ça. Si les gens galéraient pas, il n'y aurait pas de vote, Non, je sur peux une pas. extrême ou un autre. Je peux pas. Il n'y aurait pas besoin. Je peux pas, je fais la maline, je garde le... J'ai peur malheureusement qu'elle ressemble à tout le monde, quoi. C'est que j'ai peur que tous les Français en soient là. Enfin que beaucoup de Français en soient Ce qui là. va dire aussi... Et le problème, c'est les taxes. Le problème, c'est les charges. Pourquoi l'électricité dont tu parles, dont cette dame parle, va augmenter au 1er janvier? Pas du tout à cause du prix de l'électricité. Mais pas du tout. Pas du tout. Uniquement à cause des taxes. c'est des Uniquement taxes. à cause des taxes. Et encore, Bercy voulait les augmenter beaucoup plus. C'est uniquement à cause Je crois des qu'on est taxes. à C'est pas 2 moi ou qui le dis, 4, je me c'est souviens plus RTE, combien. la patronne de RTE, vous savez, le réseau de transport Fois de 2 fois l'électricité. 4, hein, par rapport à l'augmentation qu'il va y avoir. En fait, on a un État ventripotent, obèse, qui vous prend la moitié de la richesse, donc il faut pas rêver. Ça d'ailleurs, 50%, c'est vrai, parce que sur votre salaire de base, vous perdez déjà 25% de votre salaire à peu près en cotisation. Vous que vous payez, plus les cotisations que l'employeur paye aussi, c'est-à-dire que c'est double peine pour ainsi dire. Déjà là-dessus, vous êtes à 25 voire 35%, ça dépend comment vous êtes, mais en général, on va être dans ces eaux-là. Et ensuite, vous payez vos impôts sur votre salaire net. Vous payez tout ce qui est TVA et tout le bordel, hein, évidemment, ça continue, encore des impôts, vous payez la TVA, vous payez les taxes sur le carburant, vous payez les taxes sur les laits, vous payez les taxes sur la flotte. Voilà, ça continue et au final, on atteint presque 50%. Et normalement, le taux maximum qui a pu être atteint en France, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est champion du monde, c'est 52% de vos revenus qui sont taxés. 52%. Donc c'est-à-dire que sur une heure de boulot, vous perdez déjà 50%. Si l'État prend la moitié de la labeur que richesse, vous faites. il Donc, vous c'est en pour ça que ça reste sert à moitié rien. moins. C'est vous cassez pas au travail. L'État est votre ennemi. Ce n'est pas du tout votre copain. Vous devez faire en sorte... Il est absolument essentiel pour la police et la justice, par exemple, et l'armée. Sans l'État, la police, la justice, on a besoin d'une police, on a besoin d'une justice, on a besoin d'une armée. Donc là, l'État est absolument essentiel. Il est absolument essentiel pour financer l'éducation des enfants. Pas pour faire l'éducation nationale, pour financer l'éducation des enfants. Parce que sinon... Ça déjà aussi, tout ce qui est programme scolaire et tout le bordel, ça devrait être pas géré par l'État. Voilà, c'est pas l'État qui devrait gérer ça. C'est quelque chose de complètement indépendant. En fonction, je dirais plutôt des besoins en termes de société, voilà, les genres d'emplois qu'il fallait et tout ça. Ça, c'était mieux géré avant. Les enfants des pauvres n'auraient pas accès à l'éducation, et donc il n'y aurait pas de possibilité pour une famille de pauvres de s'élever socialement.
toute façon, maintenant, tout le monde est pauvre et croyez-moi, il n'y a pas beaucoup de pauvres qui peuvent s'élever, hein, clairement. À part les Bill Gates et tout ça, croyez-moi, vous restez au niveau du sol. Si vous êtes au niveau du sol, vous restez au niveau du sol. Il y a très peu de moyens de monter ou alors vous monterez même pas d'un tout petit échelon et encore. C'est le cas de ma sœur, mais c'est explosé la santé. À 40 ans, elle est presque en fauteuil déjà, donc à quoi ça sert? C'est juste tout ça pour gagner un tout petit échelon, un tout petit échelon sur l'échelle, tu te bousilles la santé et tu te fais bouffer par les impôts. Elle resterait fatalement pauvre puisque ses enfants n'auraient pas accès à l'éducation, sauf exception. Ça sert à rien. Donc l'État doit financer l'éducation. Ça ne veut pas dire avoir une éducation nationale. Même en mais étant en dehors éduqué, de ça sert à rien. En dehors de ça, enfin financer et contrôler, bien sûr, mais ok. Mais en dehors de ça, il n'y a pas, quand je dis contrôler, c'est les examens. Par les examens, vous vérifiez. Enfin bon, je ne vais pas faire une vidéo entière sur l'éducation nationale, donc je m'arrête là. Mais en dehors de ça, vous n'avez pas intérêt à ce que l'État grossisse. Alors si vous avez intérêt, si vous êtes un gros fainéant, qu'actuellement vous êtes sur votre canapé, que vous vivez du RSA depuis 10 ans, là, je me sens un peu visé quand même, mais encore une fois, moi, il n'y a pas de souci pour bosser, au contraire. Hein, mais par contre, j'ai envie d'être payé de manière raisonnable pour que je puisse vivre sans avoir l'impression de me faire déchiqueter mon budget par des taxes de merde. Donc voilà, c'est pour ça que je choisis l'inaction, parce que je sais que ça sert à rien. Mon père a commencé à bosser à 14 ans. À 65 ans, il est presque complètement paralysé et en fauteuil roulant. À quoi ça sert? Il touche 1600 € de retraite, c'est tout. Voilà. Donc 50 ans de boulot presque pour ça? Non, 45 ans? 45 ans? Non. Désolé, non. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de finir comme ça. Ça sert à rien. Non, désolé. Donc voilà, je profite des avantages pour lesquels j'ai cotisé. Voilà, c'est pour ainsi dire des avantages entre parenthèses, que sur mes salaires, je me suis fait sucer mes 35% de cotisation comme tout le monde. Donc voilà, moi je profite simplement des trucs pour lesquels vous n'avez pas envie de changer. En fait, je récupère l'argent. Là, vous avez intérêt à l'État. Là, on est d'accord. Que j'ai cotisé. Voilà. Mais sinon, vous n'y avez pas intérêt. Moi, après changer, il n'y a pas de problème. Le chômage, si c'est une assurance. De bosser, ça peut être géré autrement que par l'État. Sans problème. C'est juste une assurance. L'État n'a qu'à dire assurance chômage obligatoire par les entreprises. Hop. Là, ça c'est un truc qui pourrait bien marcher, c'est d'avoir de séparer complètement le système du chômage de l'État. Déjà, ça permettrait sûrement de baisser les cotisations et en fait tout le monde choisit un peu l'assurance chômage qu'il veut, c'est-à-dire que un peu comme une mutuelle, hein, voilà, on choisit un truc, on cotise dans le cas où on perd notre emploi et voilà, ça serait déjà un peu peut-être potentiellement mieux. Après, il y a aussi la solution de le supprimer complètement et de baisser les cotisations en conséquence. Ce qui fait que chacun est responsable de son propre truc et de mettre de l'argent en épargne. Ça serait potentiellement plus on va dire, responsable. Mais pour les gens qui ont clairement des problèmes pour gérer leurs finances, notamment comme ceux de la vidéo de français et leur budget de point hypocrisie, hein, croyez-moi, ces gens-là, ils perdent leur emploi, c'est fini. Eux, ils finissent à la rue direct parce qu'ils sont visiblement incapables de gérer leur argent correctement. Parce qu'ils font des dépenses inutiles. Donc voilà, c'est basiquement le système actuel, il caresse dans le sens du poil les gens qui dépendent justement, qui sont incapables de faire quoi que ce soit ou de prendre leurs propres décisions, des bonnes décisions. En fait, c'est ça le truc. C'est vraiment c'est un truc d'assister. Ça elles rend les gens obligatoirement débiles. leur salarié au chômage et après elles choisissent l'assureur qu'elles veulent. Mais il n'y a pas que c'est pas à l'État de gérer le chômage. Il a juste à rendre ça obligatoire et à faire comme avec votre voiture en disant les conditions minimum c'est ça, point. Et après les assureurs se débrouillent très, très bien. La maladie c'est la même chose. Il n'y a pas besoin de sécurité sociale. Il y a plein de pays. Je sais qu'on essaie de vous dire que les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, les gens crèvent dans la rue. Mais... Je suis d'accord là-dessus aussi. Là, c'est parce que les gens, la majorité des gens sont trop... ils restent complètement focalisés sur la France et sur leur vue à eux, en fait. Et ils se rendent pas compte que dans les autres pays du monde, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on est vraiment un pays du tiers-monde au niveau de l'hôpital.
ce soit même au niveau des professionnels de santé, c'est une hécatombe la France. Hein. Vraiment, on est un pays du tiers-monde. On vaut pas mieux que l'Afrique. Vous allez dans les Philippines ou dans tout autre pays qui est recommandé pour l'expatriation, ça va être par exemple la Thaïlande, ce genre de truc. Des pays pourtant qui la Thaïlande, putain c'est pauvre, alors qu'en fait non, c'est un truc de fou là-bas. Pour trouver des professionnels de santé, même pour des trucs spécifiques, c'est comme ça, c'est littéralement comme ça, même pour des trucs rares ou difficiles. Il suffit de voir les nombreux témoignages de gens qui se sont expatriés là-bas. En général, ça va être des Américains, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui décident de se barrer de leur pays, évidemment, c'est la même chose, même problème qu'en France. Mais on est vraiment un pays du tiers-monde. La sécurité sociale, à l'heure actuelle, mais vous avez quand même vu que votre hôpital ne marchait pas. Vous en êtes aperçu que votre hôpital ne marchait pas. Fou. Que ce qu'on vous vendait comme le meilleur système du monde était en fait du bullshit. Et si vous en êtes pas rendu compte, allez vivre à l'étranger. Vous le verrez tout de suite. C'est pourri. Vous le verrez tout de suite. Vous comparez la Suisse à la France. Alors c'est là on va me dire oui mais la France c'est plus riche. Alors attention, le salaire de base en Suisse est plus élevé. C'est-à-dire que par rapport à leurs standards à eux, on se retrouve à peu près au même niveau quand on fait les comparaisons. Mais par contre, leur système de santé à eux, tu vas là-bas, tu n'as aucun problème pour trouver un hôpital ou des soins. Là-bas, c'est pas la même chose. On va pas se retrouver à attendre comme un con pendant 30 minutes aux urgences. Hein. Et encore 30 minutes, c'est court. Hein. Il y a des gens qui finissent par crever aux urgences parce que justement notre système de santé est dégueulasse. Quand tu crèves aux urgences, tu as réussi à survivre déjà après un accident, un truc comme ça, et tu te retrouves à crever à l'hôpital parce qu'il y a personne pour s'en occuper. Peut-être pas au Sahel ou au Kenya, ouais, bienvenue en France. Mais dans la plupart des pays industrialisés, vous le verrez tout de suite. Alors encore une fois, bon là, Sahel et Kenya... L'assurance maladie, c'est vraiment on n'en a pas besoin. Parmi les l'assurance maladie, ça peut être très très bien géré par des assureurs. Votre mutuelle, au lieu de prendre le complément de l'assurance maladie, pourrait prendre au premier euro. Et même chose, on oblige tous les employeurs et tous les citoyens à avoir une assurance maladie. Et après, votre employeur, jusqu'ici, vous aviez comme mutuelle la Matmut, par exemple, et ça marche très bien, hein. Ou la MAF, mutuelle, ça marche. ou AXA. Eh bien, la Matmut, la MAF ou AXA vous prendra dès le premier euro. Vous, ça changera rien. Et si vous ne travaillez pas pour un employeur, on peut obliger. C'est-à-dire dire, voilà, tout le monde est obligé d'avoir une mutuelle. Et puis alors évidemment, il y aura et puis on vérifie ça au moment où vous payez vos impôts. Vous mettez votre numéro de mutuelle, l'État vérifie juste, enfin le fisc vérifie juste. Et si jamais vous n'avez pas de mutuelle, il vous prend le montant annuel de la mutuelle et il la donne. Il vous dit maintenant mon gars, t'as fait l'imbécile, maintenant t'es assuré chez Groupama. Voilà. Et ça serait très facile à faire en réalité, puisqu'on a tous un numéro de sécurité sociale. Voilà, tu prends le numéro de sécurité sociale, maintenant tout est dématérialisé. Tu vérifies facile le fichier, hein. Encore une fois, c'est comme pour les assurances de voiture. Hein. Exactement pareil, tu mets le numéro, tac, voilà. En 5 secondes, c'est fait. Hein. Là-dessus, c'est très facile à mettre en place, mais encore une fois, ils ne veulent pas. Et il fait ça à tous ceux qui n'auraient pas de numéro de mutuelle valide. C'est très facile, c'est vraiment pas difficile à mettre en place. Donc voilà, c'est des choses relativement simples, voyez. Et puis évidemment, il y a ceux qui ne peuvent pas avoir de mutuelle, j'en finis avec la santé. Ceux qui ne peuvent pas avoir de mutuelle, les clochards par exemple, les clochards peuvent bénéficier derrière d'une prise en charge par l'État. Mais on est d'accord que c'est infinitésimal, c'est très très peu de monde. Très très peu de monde. Et là aussi, l'État peut dire, écoutez... c'est quand même des centaines de milliers de personnes. Michel Dubois, clochard, machin, eh bien, je demande à Groupama, non, j'ai déjà cité Groupama, je demande à Allianz de le prendre, et vous allez le prendre en mutuelle, vous n'avez pas le choix, vous allez le prendre en mutuelle, je fais rouler les mutuelles les unes après les autres, donc vous allez le prendre en mutuelle, vous êtes obligatoire, et je paye sa cotisation, moi, État. Mais je gère pas la mutuelle, c'est pas mon boulot, je sais pas faire. Donc vous voyez, l'État, on a besoin qu'il fasse absolument... La police, un tout petit budget, la justice, même avec l'armée, des centaines de milliers de SDF, qui finance l'éducation des enfants et qu'il vérifie que tout le monde a une mutuelle. C'est tout.
Et vous, votre intérêt, c'est que l'État soit le plus petit possible. Parce que plus l'État sera petit, un, moins il fera de conneries. Deux, parce que, excusez-moi, mais... Et aussi le fait qu'on se retrouve avec des ministères où il y a juste des centaines de personnes alors qu'elles servent à rien. Vous voyez notamment tout ce qui est ministère de l'écologie, ça, vous dégagez tout ça, il n'y a pas besoin. C'est niveau écologie, la France, on est parmi les meilleurs pays du monde, hein, malgré tout ce que peuvent dire les écolos. La France, on est très bien placé là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc on dégage ça. Ensuite, tout ce qui est ministère, inclusivité, machin, on dégage ça, voilà. Ça fera toujours ça de salaire en moins. Croyez-moi qu'il y a vraiment des sous à gratter sur cet État faites-moi signe, quoi, hein. Qui est plus gros qu'un Américain. Plus il sera plus petit, voilà. Moins il fera de conneries, mais en plus, moins il vous coûtera cher. Et cette dame qui fait un témoignage émouvant, cette dame, elle pourra à ce moment-là payer son électricité. Elle pourra payer son électricité tout simplement parce que les taxes auront énormément diminué, peut-être même disparu. Il y aura peut-être juste une TVA. C'est ça. Et même sans parler des taxes, en réalité, les entreprises se font aussi complètement niquer. Hein. Parce que quand vous êtes pris au SMIC dans une entreprise, l'entreprise elle paye presque 3 fois ça, 3 fois votre salaire net en fait. Donc au final, les entreprises aussi, elles sont complètement niquées. Donc voilà, c'est le niveau d'arnaque en France, c'est un truc de fou. Croyez-moi, quand vous commencez vraiment à vous y intéresser, moi je suis vraiment choqué que ça marche encore, que les gens soient pas dehors avec les AK-47 et tout ça, hein. Parce que vous mettez ça au Moyen-Âge, enfin à l'époque où il y a eu la prise de la Bastille et tout le bordel, mais c'est même pas la peine, hein. C'est un jour. Ça dure un jour. Le roi est décapité dans la journée. Hein. Ça, c'est le Macron, il n'y a plus. Hein. Et tout le monde, hein, que ce soit la Borne, le Macron, le Barnier, tout le monde y passe là. Hein. C'est clair et net. Hein. Il n'y a plus d'Élysée. L'Élysée est complètement rasé à coups de canon. Hein. Croyez-moi, c'est vraiment... On est à un niveau qui est absolument fou. C'est le niveau d'arnaque. Mais du coup, l'électricité ne sera pas aussi chère. Et en plus, cette dame, c'est du génie. Sur son salaire, il n'y aura pas autant de cotisations de prélevées. Donc son salaire brut et son salaire net vont augmenter automatiquement. Et ça résoudra son problème à cette dame. On serait beaucoup plus riche, ça c'est sûr. Putain. L'État est votre ennemi. Vous avez c'est un ennemi riche, obligatoire. C'est un mal obligatoire, l'État. C'est un mal dont on ne peut pas se passer. Oh, et encore, là on parle de mal, mais là encore une fois, je vais faire une analogie au niveau de l'époque médiévale. Malgré tout, il y a eu beaucoup de rois qui étaient bons. En réalité, ça c'est un truc qu'on essaie de vous faire gober à l'école et tout ça. Mais plus il y a d'histoires en fait qui est découverte d'écrits, de rapports, ce genre de choses, et pas de n'importe qui, des archéologues, des chercheurs, des gars qui pèsent quand même hein, dans le truc, qui a des informations qui ressortent là-dessus. Et en réalité, beaucoup de rois étaient bons avec leur peuple. On n'est pas à un niveau actuel en fait. On vit sûrement à l'une des époques les plus pourries si on passe outre la technologie et tout ça. On est vraiment dans un truc cliché, c'est-à-dire que alors je peux pas citer de rois qui étaient bons. Moi il y en a un là, s'il y a Louis XVI, alors je ne me souviens plus si... Bon je sais que lui il est devenu taré à la fin de son règne, ça je sais, je ne me souviens plus pourquoi d'ailleurs, mais d'après mes souvenirs il était bon, je crois, hein. Je ne me souviens plus, parce que j'avais regardé ça, mais c'était il y a longtemps, donc forcément il y a de grandes chances que je me gourre, hein, mais on sait jamais. Voilà, mais oui, il y a eu des rois qui étaient bons avec leur peuple et tout ça. Là où il est réellement utile. Le Macron, là, actuellement... Hein, il faut éviter absolument qu'il se propage ailleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et, donc, si vous voulez soutenir... Bon, voilà, c'est la fin de la vidéo. Là, il va faire son truc pour sa pub. Et voilà, bon, bref, il fait ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Hein. C'est juste que pour là, ça a pu être intéressant pour nous pour cette vidéo. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit si longue pour la deuxième prise. Mais bon, on va faire avec, hein, clairement.
Donc voilà, j'espère que vous aurez votre petite dose de déprime en plus, hein, en bonus comme on dit. Si vous voulez pas déprimer, bah, allez voir la petite vidéo que j'ai fait sur les voitures pour prolo, budget de à peu près moins de 10 000 euros. Enfin bref, voitures stylées pour prolo et tout ça. Et puis bah moi je vais vous dire à la prochaine vidéo tranquille. On va voir déjà si la caméra a bien voulu prendre le son pour cette vidéo là aussi. Donc je vous dis salut!